BFM Business, Startup & Co. Allez, Startup & Co, à tous les soirs, un start-upper vient nous voir, une start-upeuse, ce soir un jeune homme, Eric Larchevêque, fondateur de Ledger Wallet. Et Eric, bonsoir. Bonsoir. Eric, donc pour Ledger Wallet, vous voulez rendre le Bitcoin plus sûr et plus simple. Donc déjà, deux infos, c'est possible. Oui. Et puis, deuxième info, le Bitcoin, j'aurais dû commencer par ça, existe encore. On n'en parle plus là. Ah, on a annoncé sa mort de nombreuses fois, mais il existe encore et il existe bien, oui. Alors, ça fait son petit bonhomme de chemin, mais c'est vrai que ça a effrayé pas mal de monde parce que c'était trop volatile, parce que c'était pas sûr. Des plateformes elles-mêmes ont été hackées, ont perdu de l'argent, voire enfermées. C'est quoi votre idée là? Vous l'avez devant vous, c'est une puce. C'est une carte à puce, c'est exactement la même technologie que ce qu'on va retrouver dans les cartes de crédit qu'on utilise tous les jours, sauf que là on va protéger les bitcoins, parce que quand on possède des bitcoins, on les possède vraiment, c'est du cash digital et donc il faut les protéger, c'est un peu comme des bons porteurs, c'est des informations et les ordinateurs ne sont pas très bons pour protéger des informations et c'est pour ça qu'on utilise bien des outils sécurisés, de la carte à puce qui va vraiment protéger les données, donc protéger les bitcoins. Ouais, mettons j'ai 10 bitcoins aujourd'hui, c'est à peu près à 2500 $. Vous allez me les mettre là-dessus. Vous me dites que c'est sécurisé. Oui. En quoi vous allez simplifier aussi ma vie là? Comment je vais pouvoir payer avec? Est-ce que les commerçants ils vont la mettre dans quoi là? Je vois que ça ressemble plus à une clé USB qu'à une carte. Alors effectivement, c'est une carte à puce au format USB. Ça rentre pas dans un lecteur. C'est ce qu'on appelle un wallet matériel, un hardware wallet qui permet c'est comme un petit compte en banque en fait, de garder ses bitcoins, de les dépenser avec son laptop et pour pouvoir payer en magasin, payer sans contact, etc. Eh bien, il faudra attendre la seconde version de notre hardware wallet qui lui sera compatible, ressemblera beaucoup plus à une carte de crédit du reste et qui permettra de payer justement en mobilité. Bon, parce que là c'est vrai que c'est tout récent, votre aventure, lancée il y a à peine 6 mois, vous avez levé de l'argent il y a quelques semaines, 1 300 000 €, c'est d'ailleurs la première levée dans cet écosystème du Bitcoin en France, faut le signaler, donc c'est pas mal pour vous. Vous avez déjà 15 salariés, plusieurs bureaux, Paris évidemment, et puis aussi la Silicon Valley, ça reste incontournable. Voilà, exactement. Alors, on a des bureaux à Paris, aussi à Vierzon, dans le centre de la France, et à San Francisco. Voilà, c'est Paris, Vierzon, San Francisco, notre itinéraire. Et donc, effectivement, la Silicon Valley, c'est incontournable. C'est là où le Bitcoin est le plus utilisé, où il y a les plus gros investissements, 400 millions de dollars d'investissement dans le Bitcoin sur les 12 derniers mois. Et c'est donc là où on travaille beaucoup, à la fois pour exporter nos produits. On exporte 95% de nos produits et on vend dans 80 pays. Ça veut dire quoi, 400 millions investis dans le Bitcoin? C'est-à-dire dans des startups, dans des technologies liées au Bitcoin, exactement. Dédiées, oui, tout à fait. Au Bitcoin. Oui. Bon, quand vous dites là, ces commerçants qui acceptent, on sait que des géants américains ont tenté l'aventure. En France, là, c'est qui? Alors en France, il y a pas beaucoup encore de marchands qui acceptent le Bitcoin. C'est vrai que c'est un phénomène qui est très global et qu'on voit surtout aux États-Unis, en Asie, un petit peu en Angleterre, en Allemagne. En France, il n'y a pas encore beaucoup de marchands qui l'acceptent, mais on sait que ça va prendre du temps. On parle de 5 ans pour que le Bitcoin commence vraiment à devenir une technologie plus mainstream que tout le monde va commencer à utiliser. Donc il va falloir encore être patient. On est un peu comme 1994 avec Internet. Bon, pourquoi non pas se cantonner, mais oui, rester sur cet univers-là? Qu'est-ce qui vous fait croire et vous fait penser que le Bitcoin a de l'avenir? Quand on regarde l'été dernier, il y a pratiquement un an, on était sur 500 $, le cours, voire même 1000, il est même monté à 1000. Oui, il y a eu un top à 1000, mais sinon il y a un an à peu près, l'été dernier, on était à 500, aujourd'hui on est à 240, moitié moins. Tout à fait, il y a une volatilité importante, il y a eu beaucoup d'attentes en fait à ce niveau-là et le marché a créé une bulle spéculative. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est pas tellement ça, c'est vraiment la technologie. Et Bitcoin, c'est une nouvelle manière de considérer en fait la finance, la banque. C'est complètement global. Ça va permettre même à des sociétés, des machines de transacter, de faire des paiements. C'est une approche un petit peu révolutionnaire qui va complètement changer la manière dont on a un rapport avec l'argent. Et c'est pour ça qu'on pense qu'on s'inscrit dans la durée. Et comme toute technologie disruptive, on sait que ça va mettre du temps. Bon, et vos développements là pour 2015, quels sont-ils? C'est quoi les grands... Alors on va continuer nos développements aux États-Unis, on sortir une seconde version du Ledger Wallet qui sera compatible avec le NFC, le sans contact et la mobilité, et arriver donc à développer, à continuer en fait d'exporter nos produits dans le monde entier.
Eric Larchevêque, Ledger Wallet avec nous ce soir. Merci beaucoup Eric. Merci. On va se retrouver demain évidemment dans Tech & Co, bientôt 23h. Le meilleur de notre antenne, à la radio, à la télé. C'est tout de suite sur BFM Business, à la radio, à la télé, sur bfmbusiness.com. N'oubliez pas les replays vidéo, les podcasts aussi sur iTunes, n'hésitez pas. Et le hashtag comme tous les soirs pour les tweetos, pour commenter, critiquer éventuellement, en tout cas nous faire vos suggestions, vos propositions. TechCo, T-E-C-H-C-O, l'émission collaborative aussi, on essaie parfois. Tech & Co revient demain dès 22h. Bonne fin de soirée, bonne nuit.